Je réalise le doute. C'est complexe. Ça offre la place à une réidentification. Ce serait comment si tu n'étais plus identifié? Peut-être rien. Peut-être tout. En tout cas, ça laisse la place à tout. Est-ce que je comprends bien, Christophe, en comprenant que, en même temps que c'est exaltant, c'est un peu apeurant? Ah, complètement. Mais j'accueille. En fait, on trouve une sorte de sécurité dans cette contrainte, dans ces limitations, dans cette étroitesse. Il y a une nécessité de voir le bénéfice de cette réduction de notre prison. C'est sécurisant d'être en prison. Si le choix est de dire, OK, la prison, ça va, j'ai expérimenté, je peux toujours y revenir, je connais le chemin. Maintenant, j'ai comme plus un goût de liberté. Est-ce que vraiment je peux poser cette intention en conscience et m'offrir l'expérience de la liberté? Sachant que la prison est toujours disponible. Oui, c'est vrai. La prison est toujours disponible. Mais c'est vrai que c'est assez effrayant, être libre. Nous avons besoin de temps, mais vraiment de temps et de toutes sortes d'expériences pour apprendre à apprivoiser cette liberté. Et ça se fait pas en 24 heures. C'est vraiment un autre art de vivre. Complètement. Et un art de vivre qui n'est pas partagé par la majorité des gens avec lesquels on vit. Chacun s'est fait une petite prison dorée. Certains, ça sent moisi, d'autres, ils ont bien fleuri, mais des bâtons dorés. Mais ça ne sont que des prisons. Et avoir vraiment cet appel pour la liberté, je trouve que c'est une grâce. Et c'est quelle belle invitation de la vie à expérimenter autre chose. Et je dirais que globalement, n'est pas forcément mieux, mais en tout cas, on peut toujours essayer d'y goûter un peu et on verra après ce qu'on préfère. Comment ça résonne en toi? C'est la peur de cette liberté. Sois juste conscient que tu as la trouille et que c'est tellement normal quand on commence un nouveau truc. On est un peu des handicapés de la liberté. On ne sait pas comment s'y prendre. On n'a jamais eu trop. Et puis là, peut-être qu'un jour nouveau se lève avec davantage de possibilités et tu la trouves. Et c'est tout à fait normal. Et plus tu vas avancer sur ce chemin, plus tu vas voir combien tu es capable de te vivre en homme libre et combien cette peur qui était là au début n'a plus forcément sa raison d'être après un certain temps. Qu'elle soit là au début, oui, je dis, et c'est pas gênant d'avancer sur ton chemin, une peur à tes côtés,
qui te dit « Ah, tu connais pas. » Oui, d'accord, je connais pas, mais je suis en train d'explorer. Et les peurs ne sont pas un problème. Que veux-tu expérimenter? Que veux-tu vivre? Quelle expérience choisis-tu de vivre? Expérience qui, à un certain niveau, n'a aucune espèce d'importance. Que vous soyez libre ou en prison, personnellement, je m'en fous. Ici, il y a eu un choix de vivre libre. Et j'assume ce choix. Et c'est pas forcément toujours agréable. J'en rencontre plein de gens qui ont fait aussi ce choix de liberté et on partage ensemble un peu nos expériences et on s'aide mutuellement. En bout de ligne, il y a tant de gens en prison. Bon, je peux juste m'occuper de mes petites affaires et partager avec quelques amis. Je suis sur un chemin de vérité et de liberté qui n'est pas toujours confortable. Mais c'est un choix. Et c'est le choix que j'assume. Sachant que j'ai parfois des doutes, parfois des peurs, que je fais des erreurs, que je tombe, que je me relève. Et en plus de choisir la liberté, j'ai choisi de vivre sans filet. Et le courage. Courage, l'audace, un peu de témérité peut-être. Mais c'est un choix. J'ai envie que cette vie s'expérimente sans protection. Juste dans l'ouverture. Ça me tente en ce moment de tester ça et de vivre ça. Et depuis un certain nombre d'années que je suis sur ce chemin, j'y prends goût. Et j'y vais encore plus et encore plus. Je voulais juste partager ça de cœur à cœur pour te dire que les peurs, les difficultés, nos handicaps, nos incapacités ne sont pas un problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'assez résolu en moi qui fait que je vais rester sur ce chemin. Envers et contre tout. Si les peurs m'ébranlent, ben je serai ébranlée. Là, il m'apparaît indispensable de faire ce travail qu'on fait souvent sur les peurs, sur la guérison, sur nettoyer un peu mon chemin pour qu'il soit un peu plus libre. Après, c'est qu'on ne va pas passer notre vie à nettoyer parce qu'on a une capacité à en créer que c'est pas la peine de tout nettoyer, ça va sursalir. Alors on part comme c'est un peu Le chantier. le chantier. Eh ben, je vais enjamber les obstacles. Voilà. Mais quelque chose d'une puissance. Et t'as pas idée. Qui est prêt à se battre pour cette vérité. Et cette vérité. Et je ne veux pas indûment
faire l'éloge de la liberté et de la vérité. Ceux qui, consciemment ou inconsciemment, sont sur un autre chemin, c'est parfait aussi. Juste qu'ici, il y a un choix qui a été fait et qui est assumé en conscience. J'avais envie de te dire ça. Comment ça résonne en toi? Ça m'apaise. J'accueille. Y compris mes peurs au moment. Quand tu dis ça, ce qui se passe en moi, quand tu dis que tu accueilles tes peurs, c'est beau et t'es gentil, t'es un beau gentil. Et moi, ce matin, je suis pas tellement dans la gentille, je serais plutôt dans la rebelle, tu vois. Et j'ai envie de dire, mais moi, je leur fous un coup de pied. De temps en temps, je les accueille pas, je leur fous un coup de pied. Il y en a trop. Ouais. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup. Alors ça, je pense qu'à un moment donné, tu n'as plus envie d'accueillir. Tu peux leur foutre un coup de pied. Tu peux aussi s'amuser avec tout ça. Ouais. Mais je comprends, de l'intérieur, je te vois avec tes mains, je vois combien tu es sous pression. Combien tu es sous l'emprise de ça. Et en même temps, ce matin, j'ai pas envie de m'occuper de tes peurs. J'ai envie de nourrir ton élan de vie. J'ai envie de nourrir ta puissance intérieure, le goût de vivre et d'expérimenter juste pour la joie d'expérimenter. C'est ça que j'ai le goût de t'offrir ce matin, de partager avec toi. Et désolé, Jésus. Nourrir cette envie incommensurable de vivre cette vie et de l'assumer complètement. Je t'aime.